Bonjour et bienvenue dans ce tirage pour cette nouvelle semaine, donc du 23 au 29 octobre. J'espère déjà que vous avez passé une très belle semaine et voilà, je sais que vous avez été très nombreux à attendre le tirage de la semaine dernière, mais comme j'étais en formation, je n'ai pas pu, voilà, je n'ai pas pu le faire. Et lorsque j'ai essayé, je me suis retrouvée avec une vidéo sans son, donc du coup, voilà, je l'ai enlevée. Donc dans tous les cas, voilà, je suis de retour, donc pas de soucis pour cette semaine. J'ai déjà fait le tirage comme à mon habitude. Donc vous avez le message des anges, le message de l'archange Raphaël et le message des vies antérieures, sachant que les vies antérieures, la carte est tombée du paquet. Donc voilà, c'est celle que j'ai prise. Et on va commencer. Donc je vous laisse poser votre question. Et puis choisissez votre carte. Si vous avez besoin de mettre sur pause, voilà, n'hésitez pas. Et on y va. Donc si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi l'ange Maya. L'ange Maya, euh, elle va vous parler de formation. Donc dans tous les cas, peu importe voilà, le domaine, si on est au niveau de votre question, si on est sur le domaine professionnel, voilà, vous avez peut-être envie de reconversion, vous avez peut-être envie de changer, voilà, d'évoluer autrement. Et dans tous les cas, ça passera forcément par la formation. Que ce soit sur du spirituel, si vous avez envie voilà, d'élever un peu vos vibrations, de changer, de vous mettre à l'énergétique, etc. On passera aussi par une formation. Donc cette carte vous dit l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc, dans tous les cas, voilà, si vous êtes dans ce choix-là, si vous vous posez certaines questions pour changer un peu des choses dans votre vie, une formation va s'imposer à vous. Maintenant, demandez en fait à vos anges et à l'ange Maya donc, de vous mettre la bonne formation sur votre chemin. De même que l'aspect financier, des fois, peut rebuter certaines personnes. Mais si c'est vraiment la formation qui vous fait vibrer, si c'est vraiment ce que vous ressentez, vous devriez trouver les fonds nécessaires voilà, pour faire cette formation, ou peut-être même simplement en appelant l'intervenant. Peut-être que vous pouvez trouver une solution aussi voilà, sur le côté financier. Donc dans tous les cas, voilà, on passe vraiment par la formation, peu importe ce que vous voulez entreprendre. L'éducation, vous êtes sur votre chemin de développement personnel, vous êtes sur votre chemin de vie, mais voilà, il y a encore de l'apprentissage et voilà, peut-être qu'une formation pourrait répondre éventuellement à certaines des questions que vous pouvez vous poser. Pour ceux qui ont choisi donc la deuxième carte, on est donc avec le message de l'archange Raphaël qui vous dit écoutez votre intuition. En plus, on a une magnifique licorne. Donc, on est vraiment sur l'éveil, on est vraiment voilà, sur le domaine spirituel, énergétique, on est vraiment dans ce domaine-là. Et donc, l'intitulé de la carte, c'est Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Donc vous savez, des fois, quand cette carte-là, en fait, elle est vraiment là pour vous dire que peu importe les messages que vous recevez, des fois c'est pas compréhensible pour nous. Des fois, on a besoin d'être rassuré, conforté dans certains de nos messages. Et donc, vous pouvez lui demander et leur demander de toute façon, en règle générale, à tous, hein, que les messages que vous recevez soient plus clairs, ou du moins, voilà, que vous avez besoin d'autre chose, que ce soit visuel ou auditif, et vous avez besoin que ce soit plus clair. Donc demandez-leur simplement que vos messages soient plus clairs. Et ils le feront hein, dans tous les cas quand on leur demande ce genre de choses. On a des messages qui sont d'un seul coup beaucoup plus clairs. Ou alors vous allez tomber sur une conversation ou quelque chose à la télé qui va répondre à votre question. Et là pour vous ce sera bien clair parce que du coup vous l'aurez bien entendu. Et voilà, demandez-leur vraiment à ce que ce soit plus clair pour que vous puissiez vraiment bien comprendre et être sûr de ce que vous avez reçu. Mais dans tous les cas, vous écoutez votre intuition. Hein. Notre intuition nous joue rarement des tours. Euh, quand on s'écoute,
Il y a pas de raison, on est vraiment sur notre chemin, peu importe les questions qu'on se pose. Écouter son intuition, c'est vraiment, en fait, c'est cette réponse qui vient en un quart de seconde. Quand vous posez une question, vous avez une réponse qui vient de suite, c'est quasiment automatique. Des fois, quand on se pose la question, on a même la réponse pendant qu'on est encore en train de se poser cette question. Et c'est vraiment ça qu'il faut écouter. Si vous commencez à réfléchir, en fait, à mettre le mental dedans, c'est terminé, hein, on n'est plus du tout dans l'intuition. Donc l'intuition, c'est vraiment, posez-vous cette question, voyez déjà ce qui vient pendant que vous vous posez cette question, et c'est le quart de seconde. C'est vraiment ça qui détermine votre intuition. À partir du moment où on commence à se reposer la question plusieurs fois, c'est terminé, là on est dans le mental. Donc voilà, écoutez votre intuition, demandez à l'archange Raphaël de vous aider et éventuellement d'y voir plus clair, que ce soit plus, voilà, qu'il y ait plus de clarté pour vous, pour que vous ayez une meilleure compréhension du message. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, il va falloir travailler. On est sur la carte de l'Égypte. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de vos vies antérieures, vous avez très certainement eu une vie qui est liée à l'Égypte. Cette carte, en général, alors certes, elle est bonne en soi, hein, vous ramenez beaucoup de choses de cette vie-là, que ce soit au niveau de la guérison aussi, hein, donc peut-être que vous êtes déjà initié, que ce soit au magnétisme, au Reiki ou à d'autres soins. Dans tous les cas, cette carte va vous parler, voilà, si vous avez déjà été en Égypte, si vous êtes attiré par cet endroit, par cette culture. Voilà, si vous aimez les papyrus, les pyramides, c'est des choses qui parlent toujours, qui sont assez éveillées en nous. Mais en fait, il s'avère que vous avez ramené des peurs de cette vie-là et il faut travailler dessus. Donc, ce qui peut être intéressant éventuellement, si vous avez l'opportunité, c'est de faire une lecture de vos annales akashiques, puisqu'on voilà, on a la possibilité de retourner et de voir ce qui a pu se passer, quelle peur vous avez pu ramener de cette vie-là et qui impacte dans cette vie d'aujourd'hui que vous avez. Et donc on peut avoir, voilà, vous avez pu mourir d'une façon tragique qui était liée à la guérison justement, et donc aujourd'hui c'est pas ce que vous voulez mettre en avant. Vous avez peut-être peur du jugement des autres parce que justement on vous a jugé à cette époque-là parce que vous étiez dans les soins. Ou il y a plein de choses qui peuvent être liées vraiment à cette carte. Donc là on vous dit qu'il faut vraiment regarder les peurs que vous avez en vous. Et voilà, c'est des peurs il faudra travailler dessus dans tous les cas. Donc je vous fais un petit récap. Si vous avez choisi la première carte, formez-vous. Peu importe voilà, la situation. Si on est dans du domaine personnel, peut-être qu'un simple coaching ou peut-être qu'une analyse en vie de couple, une petite thérapie de couple peut être bénéfique, mais formez-vous. Voilà, formez-vous, et si vous n'avez pas la possibilité de vous former, essayez de trouver voilà, quelqu'un qui peut éventuellement vous coacher, vous aider pour régler certaines situations. Si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'une reconversion serait vraiment adaptée pour vous et ça va passer par le côté voilà, formation dans tous les cas. Et si vous avez besoin de vous éveiller, qu'on vous mette un peu plus sur votre chemin, si vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, à vos capacités, voilà, la meilleure des solutions reste l'éducation, donc reste la formation. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, donc écoutez votre intuition, écoutez les réponses que l'on vous donne. Et c'est ce quart de seconde qui fait vraiment toute la différence. Et pour ceux qui ont choisi la dernière, regardez les peurs que vous avez, les peurs les plus profondes. Et vous verrez que vous devez certainement les ramener d'une vie antérieure que vous avez pu avoir en Égypte. Et voilà, moi je peux vraiment vous conseiller la lecture des annales akashiques parce que ça parle toujours aux gens. Hein. Moi sur les séances que je fais, c'est vrai qu'on se rend compte de ce qu'on peut ramener des autres vies. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Dans tous les cas, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez toutes les semaines recevoir les tirages. Et vous pouvez toujours aussi aller sur mon site, vous allez retrouver les différentes formations que je propose. Donc là, dans 2 semaines, il me reste encore des places pour celles en magnétisme. Et voilà, vous avez les formations, vous avez des soins, des libérations karmiques. On fait aussi tout ce qui est donc lecture de vos annales akashiques.
Donc voilà, si ça vous parle, si vous avez vraiment envie de travailler sur vous et de faire ça aussi avec moi, puisque on n'est pas, vous n'êtes pas obligé, hein, bien sûr. Dans tous les cas, vous pouvez aller sur mon site, vous aurez tous les renseignements que vous souhaitez. Donc c'est www.lesenergiesdevirginie.com. Et puis écoutez, je vous dis à très vite. Passez une très belle semaine et prenez soin de vous. À bientôt.